Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine où vous aurez deux choix. Donc pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022, vous avez donc le choix entre deux petits Lenormand. On ira compléter avec des messages des anges, des énergies au niveau amoureux et on piochera quelques breloques dans le jeu des 152 mots. Donc vous avez le choix entre le Lenormand, le Piatnik Lenormand. J'ai envie d'éternuer, donc ça va pas tarder à arriver. Et vous avez le Mystical Lenormand. Donc je vous laisse choisir en fonction de vos intuitions. Voilà, on va voir au niveau des prédictions pour cette semaine ce qui va se passer. Vous pouvez choisir en fonction aussi du packaging qui vous attire le plus, premier ou deuxième choix. Voilà, je vous laisse faire votre choix. On commence avec le premier, pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc avec le Piatnik Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre semaine. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 17 au 23 janvier? Quels sont les messages qui viennent vers vous? Alors, à la coupe, vous avez la carte des souris et vous avez le soleil. Donc j'ai l'impression là qu'il y a quelque chose qui grignote un petit peu votre bonheur, votre épanouissement. Peut-être que actuellement vous êtes un petit peu contrarié ou soucieux. On peut nous montrer de l'anxiété, du stress, comme si quelque chose vous prenait votre énergie ou vous grignote intérieurement. Alors ça peut être des petits ou grands tracas. En tout cas, il y a une situation qui pèse un petit peu dans vos énergies. On a le bonheur ici qui arrive à vous, donc il va pouvoir être retrouvé au fur et à mesure de cette semaine. Peut-être que vous êtes contrarié, que vous souhaitez atteindre en tout cas quelque chose de plus positif dans une situation. On peut parler de bonheur qui arrive à vous, on peut parler d'une éclosion, mais il y a quelque chose qui crée des soucis, qui crée une atmosphère un petit peu d'anxiété dans une situation. Alors, on va voir plus en profondeur ce qui va se passer pour vous. Donc, on va faire notre cher tableau de 9 que j'aime beaucoup. Donc, 1, 2, et voilà. Hop! Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le cercueil. Donc pour cette semaine, vous tournez une page. On peut nous montrer aussi que vous allez vous libérer d'une situation, vous allez faire le bilan de quelque chose que vous avez traversé. On peut nous montrer en tout cas cette phase de transition où vous faites le point sur une situation, vous vous libérez de certaines choses. On a cette sensation en tout cas de séparation ou de quelque chose que vous quittez pour pouvoir avancer. La carte du cercueil, c'est aussi une transformation, c'est aussi quelque chose que vous quittez pour pouvoir avancer. On va voir par rapport à quoi, oui, effectivement, il y a des décisions ici pour se libérer d'une situation. On peut parler de coupure, on peut parler d'une séparation avec une situation. Peut-être que pour certains, vous êtes en phase de séparation avec une personne. En tout cas, là, on nous montre le fait de tourner la page, le fait de faire le bilan d'une situation que vous avez traversée. Nous avons la carte de la lettre, nous avons le renard, nous avons les poissons, le chien, la carte de la verge, nous avons la clé, le consultant, l'encre et enfin nous avons la cigogne. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ici, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est assez redondant. Peut-être que vous êtes en conflit ici sur le plan professionnel ou par rapport à vos projets. Il y a quelque chose d'assez conflictuel. On nous parle de nouvelles, on nous parle d'écrits avec la carte de la lettre. Donc, vous pouvez recevoir un courrier ici dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir aussi une nouvelle importante qui arrive à vous. Il y a ce côté indépendant qui ressort aussi avec la carte des poissons. Il peut y avoir de nouveaux projets, le côté indépendant que vous allez développer dans la sphère professionnelle. Il y a une certaine prudence qui ressort, alors c'est par rapport à des écrits. Peut-être que vous allez justement prendre un petit peu de recul sur la situation, mais on nous parle quand même de communication, d'échange pour cette semaine. Peut-être des messages qui arrivent à vous, vous allez quand même vous montrer assez prudent. Il y a quand même de la prudence qui ressort de manière importante. Peut-être que vous êtes vigilant par rapport à quelque chose que vous allez recevoir, par rapport à un courrier.
On a certains projets qui sont en train de se développer, qui sont en train de se mettre en place avec les poissons. On a ce côté, justement, comme je vous disais, indépendance, mais ça peut être aussi de la prospérité, de l'abondance dans la sphère professionnelle. Il y a quand même ce côté conflit qui ressort. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en conflit avec une personne ou avec une situation par rapport à vos projets ? On a quand même ici des nouvelles d'un ami ou d'une personne proche. Peut-être que vous allez communiquer avec un ami avec qui vous étiez en conflit, ou il y a une situation conflictuelle un petit peu par rapport à une amitié. Peut-être certaines prises de tête ou certaines choses qui reviennent, qui sont assez répétitives. On a quand même la carte de la clé, donc il y a des solutions qui vont être trouvées ici par rapport justement à cette situation de prise de tête ou de conflit. On vous dit que vous avez les clés en main, que vous avez la solution qui est à votre portée. On peut parler aussi de solutions qui sont trouvées dans la sphère professionnelle. Donc peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous souhaitez envoyer votre candidature aussi dans l'aspect professionnel. On nous dit qu'il y a quand même des solutions qui sont apportées par rapport à ça. On a le consultant avec l'encre. Là, il y a un attachement pour une personne où il y a ce côté un petit peu prise de tête, effectivement. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne et c'est quelque chose qui revient dans vos énergies. On a des changements qui sont possibles avec la cigogne. Peut-être une situation qui va s'améliorer, une situation qui va changer. On peut avoir justement une solution qui arrive en lien avec un projet de déménagement. On sent que c'est quelque chose auquel vous êtes vraiment attaché et qui est important pour vous. Et on a quand même une situation d'ancrage ou des projets qui sont très importants. On a cet attachement au niveau d'une amitié. Donc, je pense qu'il y a un ami auquel vous êtes attaché, avec qui il y a peut-être quelque chose de karmique ou quelque chose qui revient dans votre vie, mais on nous dit qu'il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à ça. En tout cas, s'il y a une situation conflictuelle, on nous dit que vous avez les clés en main. La situation va changer. Il y a peut-être une amélioration par rapport à vos projets aussi, hein, de manière concrète. On peut nous parler d'une situation de changement. La cigogne, avec la carte de l'encre, peut parler aussi d'une nouvelle projection, d'un nouveau changement pour vous. En tout cas, la situation est en train de s'améliorer. Hein. La carte de la cigogne, c'est vraiment quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme dans une situation. On vous dit que vous avez les clés en main. Dans ce que je ressens, il y a beaucoup de complicité avec une personne. Donc effectivement, il peut y avoir des écrits, il peut y avoir des nouvelles de la part d'une personne. On vous sent quand même assez prudent ou vigilant par rapport à cela. Et cet attachement est assez important pour vous. Donc, on peut parler d'une amitié qui évolue ou de communication qui vont mener à une amélioration. Vous allez pouvoir vous exprimer avec une personne, communiquer et la situation va pouvoir changer. On nous dit que vos projets, par rapport à cela, vous avez la solution, vous avez la clé entre vos mains et que la situation va pouvoir s'améliorer. En tout cas, la situation est en train de changer dans ce que vous êtes en train de traverser. On va voir également sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui ressort un petit peu dans vos énergies. On va voir ceci. Alors, sur le plan amoureux, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages à recevoir pour vous? Vous avez la carte silence radio. Je suis bien comme ça, respecte mes limites, éloignement. On a la distance entre nous, situation bloquée, lent progrès, retard, stagnation. Le passé m'appelle, une personne du passé. Donc ici, on sent qu'il y a une situation de distance avec une personne. Peut-être que vous êtes en rupture de communication, ou en tout cas, il y a un certain retrait sur le plan amoureux. On peut parler de quelque chose qui prend un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a une situation du passé qui vous appelle, où il y a le passé qui est encore présent dans votre vie sentimentale. Il y a une situation de distance qui vous pèse avec une personne. En tout cas, on peut parler d'une sensation de prise de recul ou de réflexion par rapport à une relation. La communication est un petit peu bloquée, les choses sont un petit peu ralenties sur le plan affectif. On vous dit que vous êtes en train de travailler sur le passé ou sur une situation en particulier. Vous prenez du recul, il y a quelque chose qui met du temps à se concrétiser et il y a peut-être la communication justement qui est en jeu dans une relation. Moi, je sens beaucoup des blocages au niveau de la communication, quelque chose qui ralentit effectivement.
On vous dit qu'une personne a besoin de temps au niveau des échanges, au niveau des discussions. Du temps va être pris, mais ici, quelque chose va changer, quelque chose va se transformer. Et le passé, justement, ressort beaucoup dans une situation. On va voir aussi pour le message de vos anges. Donc, je vais récupérer les cartes. On va voir ce que vos anges ont à vous dire pour cette semaine. Donc, hop, qu'est-ce que vos anges vous disent ? Alors, vous avez comme premier message changement heureux, 3 de l'émotion. Et vous avez messager de la prospérité. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous avez également le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et enfin, messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription à une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc c'est une semaine propice au changement avec peut-être un nouveau départ, une naissance ou une renaissance intérieure, de nouveaux projets, il peut y avoir une nouvelle direction sur le plan professionnel avec quelque chose qui va pouvoir renaître dans vos projets. Les changements sont propices, donc il peut arriver vraiment un nouveau départ ou le fait que vous allez prendre une nouvelle direction dans une situation. On va prendre quelques mots-clés pour voir pour cette semaine qu'est-ce qui ressort pour vous. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que nous avons? On a la communication, on a la rupture, on a l'aveu, on a accusé et on a erreur. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être eu une rupture avec une personne. Il y a des aveux, donc il y a des discussions qui vont être possibles. La communication est là. Il y a eu une communication qui a été coupée avec une personne. On nous dit qu'il y a certaines accusations où il y a des reproches qui ressortent, mais on vous dit que c'est une erreur. Donc peut-être le fait de reprocher certaines choses à une personne est une erreur. En tout cas, prenez du recul sur la situation par rapport à cette phase de rupture. Peut-être que vous avez coupé aussi, il y a peut-être eu des communications coupées, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle. Quelque chose va être avoué. On va prendre un petit peu de recul par rapport à des accusations, on va se rendre compte que c'était une erreur. Donc là, ce sont des énergies qui peuvent être importantes dans ce que vous traversez. Voilà donc pour ces premiers messages. On va passer au deuxième tirage. Alors, on se retrouve pour le tirage avec le Mystical Lenormand. On va voir quels sont les messages que vous pouvez recevoir pour cette semaine. Donc on va voir, on va creuser un petit peu dans vos énergies pour voir ce qui se passe pour vous. Donc, pour cette semaine qui arrive, quels sont les messages à recevoir? Hop. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons les oiseaux. Donc, ici, ce qui ressort, c'est peut-être quelque chose de trouble au niveau de la communication, au niveau des échanges. On peut nous parler aussi de doutes qui vont s'éclaircir. En tout cas, il y a une situation passagère au niveau des confusions, au niveau de quelque chose qui a été un petit peu obscur, dans le flou. Il y a peut-être quelque chose qui était un petit peu comme si vous étiez dans le doute, dans les incertitudes dernièrement, et que là, par rapport à ça, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous exprimer. On peut vous dire de prendre la parole, de vous exprimer dans une situation, de dire les choses par rapport à quelque chose qui vous a mis dans le doute et dans la confusion. De la communication est à venir, de la communication qui va pouvoir éclaircir certaines confusions. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe dans vos énergies. Donc, 1,
Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la carte du soleil. Donc, il y a de la lumière, il y a de l'éclaircissement, ça peut être de la chaleur, ça peut être une réponse positive. On peut avoir un voyage, un déplacement aussi qui arrive à vous, un voyage au soleil aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui est à venir qui va amener du positif dans ce que vous traversez. Il y a une belle énergie qui se présente à vous. On sent ce côté optimisme, cette joie qui peut être retrouvée ou cette lumière qui peut arriver à vous. On a de l'amitié avec la carte du chien, on a la carte de la clé, on a le trèfle, on a la carte des nuages, on a la maison, on a la carte de l'arbre, on a le bouquet, le lys et enfin on a la carte de l'ours. Alors, les doutes ressortent ici, mais comme je vous ai dit, ils sont passagers. Avec la carte des nuages, ils ne vont pas rester dans le temps. On a des solutions ici, on a de la complicité qui ressort, on peut avoir du partage pour cette semaine. Peut-être que vous allez trouver des solutions par rapport à un ami, ça ressortait pour le premier tirage, mais on a peut-être des doutes ici, des doutes par rapport à une amitié ou une complicité. On a donc la clé d'une situation, on a une belle ouverture qui est possible. La carte du trèfle montre de l'inattendu, une situation imprévue qui se présente à vous. On vous dit que vous avez la clé ici. Peut-être un ami qui vous apporte des solutions, un ami qui va vous aider dans une situation. On vous dit que ça va être positif pour vous. On a aussi une stabilité ou un ancrage qui ressort avec la carte de la maison. Il peut y avoir ici le fait de trouver un lieu de vie, le fait de trouver une maison ou un endroit ici qui vous correspond, qui est complètement aligné avec ce que vous recherchiez. On a aussi la carte de l'arbre, donc là il y a de la stabilité. Il y a un ancrage aussi à côté de la carte de la maison, peut-être un lieu en campagne ou un petit peu reculé. En tout cas, la carte de l'arbre, elle indique quelque chose de très concret. On nous montre aussi cette stabilité, cette situation qui va se développer, des solutions par rapport à votre bien-être, une situation inattendue qui se présente à vous. Peut-être que vous allez trouver des solutions, vous allez vous sentir un petit peu réconforté avec la carte de l'arbre et la maison. Vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver chez vous, de faire un petit peu le point par rapport à ce que vous avez traversé. On nous montre quand même qu'il y a de la stabilité, il y a une situation qui est en train de se concrétiser. Il peut y avoir la visite d'un ami chez vous, d'une personne qui vient chez vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de concrétisation. Alors, beaucoup d'inattendus aussi sur tout ce qui est karmique, hein, sur des projets que vous avez développés dans le passé qui reviennent à vous. Donc, il y a peut-être une situation qui se représente pour vous. On a le bouquet et le lys. Donc là, il y a une belle surprise ou un cadeau qui arrive directement chez vous. Mais ça peut être aussi... Alors le cadeau, on a la surprise qui arrive dans la maison, donc on peut avoir aussi une proposition qui arrive par rapport à un lieu de vie. Effectivement, c'est ce qui ressort ici pour vous. On a certaines démarches aussi. Alors, j'ai aussi cette notion de foyer, de famille qui ressort beaucoup avec une officialisation ou certaines démarches que vous êtes en train de mettre en place. On a l'ours qui représente aussi les démarches sur le plan financier et matériel. Donc, on a peut-être aussi, pour certains, un projet ici d'investissement, un achat qui peut être fait. En tout cas, la maison ressort, donc cette énergie va être quand même centrale dans vos projets. C'est quand même une énergie qui va être importante pour vous. Des projets financiers. Au niveau financier, on a une situation qui est stable, qui est concrète pour vous également. Peut-être de la force, de l'enthousiasme, du dynamisme, une envie d'avancer, une envie d'entreprendre certaines démarches pour concrétiser un projet, pour officialiser un projet qui vous tient à cœur. On vous dit que vous avez la solution entre vos mains, vous avez la clé pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, il y a une situation d'inattendu en lien avec la famille, en lien avec les proches aussi. Hein. Il y a beaucoup cet aspect retrouver des proches, retrouver de la famille. On a peut-être aussi beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage. On voit que vous allez entreprendre, vous allez faire les choses avec beaucoup de volonté. La carte de l'ours, elle montre quand même cette énergie qui ressort à l'intérieur de vous. Vous allez avoir envie de faire avancer vos projets, d'entreprendre. Peut-être vous allez retrouver de l'énergie aussi par rapport à votre bien-être. Il y a une forme de guérison qui est possible. On a une situation inattendue qui se présente à vous. On vous dit que vous avez la clé entre vos mains,
que les solutions sont à votre portée. Il y a quand même pour certains peut-être un projet que vous développez depuis chez vous, peut-être que vous travaillez chez vous. On a ce côté beauté aussi, esthétique avec la carte du bouquet. Peut-être ici un projet en lien avec la beauté ou quelque chose de très esthétique qui ressort. On a ce côté bien-être également avec la carte de l'arbre. Vous allez prendre soin de votre corps, vous allez prendre soin de vos énergies, vous allez prendre soin de vous pour cette semaine. Vous allez vraiment être à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre corps, des signaux de votre corps surtout. Et comme je vous disais, cette phase de confusion va pouvoir se libérer, les solutions arrivent, une phase de plus grande stabilité avec des démarches. Alors, peut-être que justement pour cette semaine, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul pour vous retrouver avec vous-même. On peut parler justement de force et d'énergie qui arrivent à vous avec des changements inattendus. Donc on parle quand même de chance, on parle quand même de nouvelles énergies qui peuvent se présenter à vous. Alors, on va voir avec l'oracle amoureux, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous pour cette semaine. Nous avons toi et moi, un seul amour, âme sœur et l'amour inconditionnel. On a également bad boy et on a enfin danger. Donc, qu'est-ce qu'on nous montre ? On nous dit que vous êtes relié à une personne qui peut être votre âme sœur, mais par contre, cette personne a peut-être certains comportements qui ne vous conviennent pas. Peut-être que cette personne aussi est assez mystérieuse ou beaucoup dans des choses cachées. Peut-être que cette personne garde beaucoup de choses en elle. Ou peut-être que vous sortez d'une relation qui a été assez toxique. On a le danger, donc on vous dit attention, parce que cette personne peut montrer par moments plusieurs visages ou peut être assez différente dans certaines situations. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous sur le plan sentimental. On parle aussi pour certains, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir une nouvelle relation qui se présente à vous. On vous dit attention quand même à certaines énergies, soyez prudent, prudente au niveau amoureux, au niveau d'une relation qui peut se construire. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place. On peut parler effectivement d'une nouvelle complicité, d'une nouvelle relation. On vous dit de prendre le temps nécessaire par rapport à ce qui se présente à vous. Donc j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de mystères ou une situation qui prend du temps à se matérialiser. Alors, on va voir également les messages plutôt de vos anges. On va voir ce que vous disent vos anges de manière générale pour cette semaine. Alors, quels sont les messages de vos anges? Vous avez le 5 de l'action, vous avez fait preuve de clairvoyance et le guérisseur de la pensée. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ensuite, vous avez fait preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être utile, unique, sachez en tirer parti. Et guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc voilà pour ces 3 messages. Et on va prendre 5 petits messages en plus pour voir quelles sont les informations qui vous sont transmises. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Vous avez le message conseil, agir. On vous disait d'agir ici. Sexualité, le hasard et vous avez la maladie. Donc ici, on vous conseille effectivement d'agir, peut-être d'aller de l'avant, de prendre de nouvelles décisions, de passer à l'action. On a eu le 5 de l'action, donc on vous demande ici d'aller de l'avant par rapport à ce que vous traversez.
On peut avoir quelque chose qui est en train de changer par rapport à la sexualité. On vous parle de hasard ici par rapport à votre vie charnelle. Il peut y avoir la rencontre d'une personne ici avec qui vous allez avoir une forte attirance. Et on a la maladie, alors je ne vais pas l'interpréter par rapport à la santé, mais ça peut être une baisse d'énergie, ça peut être le fait que vous vous sentez un petit peu plus fatigué que d'habitude. On peut parler de hasard aussi par rapport à votre bien-être. Vous allez avoir une chance, vous allez avoir de nouvelles opportunités. On peut parler effectivement d'inattendu et de quelque chose qui est propice au changement au niveau de votre bien-être, au niveau de votre corps. Mais n'hésitez pas les amis à passer à l'action, à prendre de nouvelles décisions dans ce que vous traversez. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous ont parlé, vous ont plu. N'hésitez pas à me faire vos retours si les choix aussi vous plaisent. La prochaine fois, on pourra aussi faire d'autres choix, je vais aussi varier. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.